Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Les canots à la mer, les femmes et les jambons d'abord. C'est pas moi, monsieur l'agent, c'est le iceberg. Il a oublié de mettre ses flashers. Myriam, réveille! Et somnambule! Et Myriam! Hey. Psychologie. Réveille! Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo les jeunes, yo Alex. Yo! Ah, ça, c'est yo, ça c'est yo. Hey, c'est yo certain. Ça faisait longtemps que ça avait pas été yo de même. Hey, bienvenue pour enfin l'épisode 18. Le scoop de Camille. Le scoop de Camille. On est dans le domaine du premier sur la nouvelle. Oh que oui, madame. Donc, on a laissé les tribulations d'un Japonais derrière nous. C'est terminé. On C'est est des du nouvelles passé. femmes. On avance vers l'avenir. On est renouvelé. Le scoop de Camille, diffusé le 18 janvier 1996. Une épidémie de va-vite fait des victimes dans toute l'école. Jocelyne remet à Camille des documents de l'administration scolaire qui lui permettent de dévoiler au grand jour un scandale de corruption. Certaine de pouvoir diffuser la nouvelle avant Vincent, elle se permet de lui faire part de son scoop. Malheureusement, elle est touchée par le virus et doit retourner à la maison. Elle confie la responsabilité de reportage à Jean-Loup, lequel est aux prises avec des problèmes de sommeil en raison d'un examen de français qui l'angoisse. Pour lui rendre service, Camille lui propose un somnifère qui pourrait endormir un rhinocéros. Pendant qu'il doit gérer la radio seul, Jean-Loup confie son reportage au P4 à Jocelyne, laquelle pense enregistrer sur le reportage de Camille, qu'elle avait en fait laissé sur une cassette. Sans la cassette, Jean-Loup ne peut tenir sa promesse. Jocelyne ayant bu le somnifère par erreur, elle est incapable de livrer la nouvelle et c'est donc Vincent qui sort en primeur, ce qui lui vaut une invitation à l'émission de Rémi Grenon, défenseur du citoyen. On découvre rapidement que Rémi est un fou furieux et que Vincent regrette amèrement sa participation à l'émission. Finalement, Jean-Loup est blanchi de tous ses torts, Jocelyne étant la vraie coupable. C'est un Christy de gros résumé, Oui. mais parce qu'il se passe tellement d'affaires là, dans l'épisode. Il y a plein de trames narratives, puis ça évolue de tous les sens, des personnages qui quittent, qui arrivent. Puis on n'apprend pas de nos leçons. Je veux dire, confier des tâches à Jean-Loup. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Oui, mais à sa défense, c'est pas sa faute. Là. Oui. Vraiment, là, c'est pas lui le problème. C'est vrai. Dans cet épisode-là, donc au générique, on voit 3 invités. On a Joël Marin, car Vincent dans l'épisode, Micheline Bernard pour Jocelyne. Et qui voit-on? Boum, Bruno boum! Landry. Qui est Bruno Landry, Myriam? C'est la voix derrière... Rire et délire. J'espérais que tu me poses la question. Je suis contente que tu le dises. Mais oui, en effet, il a fait pendant des années la voix de Rire et délire. Mais c'est aussi un des membres fondateurs de RBO. Donc, Roquet Belles Oreilles, c'était le gros dans RBO. Dans la toune de Roquet Belles Oreilles, à un moment donné, ils disent le petit et le gros, puis il dit « Je suis même pas gros! » C'est vrai, il est pas gros. Dans RBO, il est surtout connu pour ses personnages de Ringo Rinfret, donc drogue. Pourquoi se droguer? Hey! Pourquoi se droguer? Hey! Mais il est le chef... Il est aussi le chef gros lot, oui. avec son crastillon vraiment Dégueulasse. C'est aussi le sergent Bigras, c'est cela. Rex. Et aussi, bon, c'est Bozo Slow-Mo, donc le père de la famille Slow-Mo. Puis c'est pas mal dans ses personnages marquants, là, fait que c'est ça. Donc, Ringo Rinfret. Bruno Landry. C'est tellement incrusté, c'est comme la même personne. Si vous croisez la drogue par hasard. Quand il commence, genre, c'est comme un jour, j'ai eu une pensée. Ça m'a fait peur. donc c'est ça, tu sais, on voit déjà que, oh, OK,
Il y a eu des références à RBO. Ben, il y a Jean-Loup, Monsieur Slobin, qui est une parodie flagrante des slow-mo. Donc, référence explicite à RBO. Tu sais, probablement que les auteurs... C'est dans l'air du temps aussi, de fin des années 80, début 90, RBO, ce style d'humour-là, puis tout. Fait que là, d'avoir un des membres de Rock et Belles Oreilles, c'était quand même big, là, j'ai l'impression. Là. Fait que c'est ça. Il devait avoir de l'énergie dans l'air, là. Oui, certainement. Puis là, ben, il va venir interpréter Rémi Grenon, qui est vraiment... Tout un personnage. Tout qui a un numéro. Est-ce qu'on se lance? Parce que c'est un épisode chargé. Cold Open. Yes, sir. Donc, le club d'échecs aimerait remercier tout le monde qui s'est pointé au tournoi d'hier, à la partie. Puis, finalement, ben, tout le monde doit être remercié, puis ils y tiennent. Donc, merci, Nicolas. Ben, oui, ils ont battu un record d'assistance. Ouais. Fait que ça vaut la peine de remercier leur auditoire, Nicolas. Donc, le record d'assistance, c'est 1. Fait que bravo. Ils ont battu leur record. Oui. Mais c'est ça. C'est Camille, en fait, qui fait le Cold Open. Oui. On est dans le contenu, donc c'est tout à fait son... Oui, des activités parascolaires qui se sont passées, les tournois, ces choses-là. C'est logique. Mais oui, fait que plutôt léger, ça fait la job. Oui. Scène 1? Scène 1. Donc, l'école est sous une épidémie. La gastro est parmi nous. Le corps de l'école est full flush. Camille, Carl et Jocelyne sont cependant épargnés. Pour le Point moment. de suspension. C'est la pénurie de papier de toilette. Donc, ici, je fais juste faire un petit... va pas là. Ça faisait-tu comme... Ça foreshadow le COVID. La COVID. Ouais, la COVID, ouais. Puis l'épidémie de... Oui, ben, c'est ça. Fait qu'il dit, maintenant qu'à ça, on a toujours le journal étudiant si on a besoin de se torcher. Au lieu d'appeler ça étudiant debout, on va appeler ça étudiant assis. Good job. Ouais. Donc, Jean-Loup est pris d'une crise de somnambulisme. Ben déjà qu'il a l'air depressed, là. Oui, ça va pas. Quand il rentre, là, c'est comme « Salut! » Jocelyne va donc user de ses talents, sa compétence extraordinaire de psychologue pour le réveiller. Il nous apprend qu'il ne dort pas la nuit et qu'il fait des cauchemars à cause d'un examen de français sur les verbes du 3e groupe. Camille tente d'analyser le rêve de Jean-Loup, mais Jocelyne se sent menacée par la compétence de cette dernière, à qui elle donnera le compte-rendu de la réunion des administrateurs. Ils ont refusé la demande de subvention de 10 000 $. En fait, ils refusent toutes. Même la revue Psychopathe en folie que Jocelyne a demandé. Ça, c'était malade. Les mots cachés sont bons dedans. Oui, c'est ça. En analysant le rapport, Camille trouvera un scandale au sein de l'administration. On a un scoop. Carl part faire son émission, mais malheureusement, le virus le rattrapera. Donc, très grosse scène, ça part fort. Oui, beaucoup de choses on campe toutes les trames, là. Tout va être campé. Oui, c'est ça. Ça part tout de suite. Donc, on sait qu'il y a l'épidémie de va-vite. Qu'après ça, bon, il y a le scoop, il y a Jean-Loup qui est stressé pour son examen. Fait que pas mal, tout, comme tu dis, les trames narratives sont tracées. Oui. Puis là, tu sais, c'est ça. Ça part fort. On a la crise de somnambulisme de Jean-Loup qui nous laisse, en fait, qui nous apprend que finalement, il dort pas la nuit parce qu'il y a un examen de français. Puis il fait, dans le fond, il rêve que c'est le capitaine du Titanic. Puis, tu sais, il est comme un peu, vous vous en douterez pas, spoiler alert, mais genre, on frappe un iceberg. Merci Jean-Loup, tu sais, je pense que l'histoire du Titanic est pas mal universelle. Remarque que... Le film était pas sorti encore. C'est vrai. Bon point. Fait que c'était peut-être moins... tu sais, maintenant, aujourd'hui, en tout cas, c'est... Puis c'est la faute du iceberg, il avait pas mis son flasher. Oui, exact. Les femmes et les jambons d'abord, c'était quand même pas pire, ça aussi. Mais là, c'est assez évident, là, comme rêve, là. Il a peur de couler. Ben, je veux dire, c'est le capitaine du Titanic. Je suis pas psychologue, là. Il frappe un iceberg, il coule, puis il est stressé pour un examen. C'est même pas une métaphore, là. Non, c'est pas mal explicite, là. Ça me rappelle certains de mes cauchemars où est-ce que je suis comme capable de explicitement faire les liens avec ce qui se passe puis ce qui me stresse dans la vie. Fait que, mais Jocelyne, c'est comme tu l'as dit, elle se sent comme intimidée par Camille. Fait que, parce qu'elle a été la première à pas à diagnostiquer, mais à interpréter son rêve. Comme, voyons, Jocelyne, c'est pas dur. Ben, comme, attends un peu, là, nous autres, les psychologues, on n'est pas habitués, on n'est pas formés pour traiter de choses simples. Tu sais, on traite des choses complexes. Fait elle, ce qu'elle voit plutôt, c'est que l'iceberg, Titanic, c'est gros. L'iceberg, c'est gros. Fait que Jean-Loup, il doit se sentir froid. C'est bien joué. Puis là, ben c'est ça. Finalement, tout ça, c'est parce qu'il y a un examen de français sur les verbes du 3e groupe. Feu, les verbes du 3e groupe. Ben, en fait... Feu? Oui, ben...
Dans la nouvelle façon... La nouvelle... même quand on était à l'université ou je m'en souviens plus? Oui, on a appris la nouvelle façon d'enseigner. Oui, c'est vrai. En fait, c'est que il y a eu une réforme dans l'enseignement du français. C'est pas comme si les verbes n'existaient plus. Les verbes du 3e groupe existent encore, sauf qu'on les a dispatchés dans d'autres groupes. On a simplifié l'enseignement du français. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 2 groupes. Donc, il y a les verbes en ER. Les MVP. Les verbes qui finissent en ER, c'est-à-dire 90% des verbes de la langue. Les verbes réguliers. Les verbes réguliers, sauf aller, qui est un verbe irrégulier. Oui. Qui va dans les verbes du 2e groupe, parce que le 2e groupe, c'est les autres verbes. Oui, parce qu'avant, c'était les IR, hein? Et les IR, qui étaient sous le modèle de finir. Oui. Et les autres, qui se terminent en issant, là, au participe présent. Sinon, les verbes du 3e groupe, c'était les autres verbes. Mm-hmm. Et les verbes en IR qui ne sont pas sous le modèle de issant. Oui, exact. Tu sais, c'est compliqué. Déjà, juste, je suis là, puis je m'énerve moi-même, puis je m'ennuie en le disant. Fait qu'en disant les verbes en ER sauf aller, 1er groupe, 2e groupe, les autres verbes, ça va bien. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Fait que c'est ça. C'est beaucoup plus facile à comprendre, d'autant plus que la majorité des verbes se comportent de la même façon. Fait qu'on sait que les verbes, ils ont un radical puis une terminaison. Le radical, c'est la première partie du verbe, celle qui ne change. La première partie du verbe, celle qui ne change pas, et c'est elle qui va donner le sens du verbe, donc qui va déterminer finalement de quelle action il est question. Oui, et contient la sémantique. Tout à fait. Ouais. Et la terminaison, quant à elle, elle est porteuse de temps, de mode, de personne et de nombre. C'est beau ce que je dis. Ah ouais, j'ai des étoiles dans les yeux en te regardant. Puis là, la terminaison, c'est elle qui va plus nous indiquer par rapport la contextualité du verbe. Mais le verbe en tant que tel, le radical, c'est-à-dire la racine du verbe, c'est elle qui va nous indiquer de quoi on parle. Oui, bien exact. Si je dis, par exemple, aimer, mangeons, ben tu sais, mange... Comme du manger, donc c'est l'action de mettre du manger dans ta bouche. C'est ça, se nourrir, tout ça, mais le fait que ça se termine en, tu sais, le E-O-N-S, ben tu me dis que c'est première personne du pluriel. Exactement. Au présent. Oui. L'indicatif. Oui. Tout était... oui, c'est ça. Le mode, tout est là. Fait que c'est ça. Mais, donc... On essaie de simplifier la patente, puis je pense que ça fonctionne. Mais personnellement, en tant qu'enseignante, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile d'enseigner de cette façon-là. C'est pas tous les ouvrages qui sont encore harmonisés à la nouvelle manière d'enseigner. On entend encore aujourd'hui, en 2023, parler des verbes du 3e groupe. Mais le Becherel, est-ce qu'il est actualisé ou il est encore... les Becherel, il y a une autre modification qui s'est faite aussi par rapport aux verbes, aux temps verbaux, là, c'est que le conditionnel, maintenant, fait partie des verbes des modes indicatifs. C'est plus... Quoi? On pète tout? Non, parce qu'avant, le conditionnel, c'était son propre mode. Oui, là. Ben oui. Mais maintenant, on les a intégrés dans... Ça va être quoi, genre le subjonctif après ça? Mais je sais pas quoi dire. Fait que c'est ça, mais les verbes du 3e groupe sont pas morts. C'est pas encore partout dans toutes les coutumes. Je pense qu'en France, ils n'ont pas changé encore la façon d'enseigner les verbes. Mais sachez que nous, au Québec, dans nos ouvrages, le ministère suggère la nouvelle façon d'enseigner parce que, en fait, la nouvelle philosophie de l'enseignement, c'est simplifier l'enseignement et non... D'ailleurs, il y a même un gros mouvement... Régulariser la langue. Ouais. Oui. Enseignons donc les régularités avant d'enseigner les exceptions. Oui, et parlant de régularité, les nouveaux verbes maintenant qui sont créés sous le modèle du 1er groupe, donc les verbes en ER. On peut pas inventer un verbe qui se termine en OIRE, par exemple. Non, c'est ça. Par exemple, je pense à googler. C'est ça. On met googloir, ça n'aurait pas passé. Là. Puis les verbes irréguliers, souvent, ce sont des vieux verbes. Des vieux verbes, tu sais, comme le verbe être ou le verbe avoir, c'est carrément des... Les 2 verbes les plus irréguliers de la langue, là. Oui, exactement. Donc, tu sais, par exemple, faire, c'est pas... c'est un verbe du 3e groupe. Bref, jadis, là, mais maintenant, dans la volonté d'avoir la langue la plus régulière, on a ça en tête. Tu sais, avant, la langue évoluait avec l'usage puis les façons dont les gens parlaient, puis là, ils se sont mis à écrire ça, mais maintenant, quand on crée, on est soucieux de pas faire ou dire n'importe quoi. T'sais, on veut comme que ça s'intègre dans le système pour que ça suive une certaine logique, puis que ça soit raisonnable. Oui, puis que ça soit enseignable aussi, puis ça faut que ce soit cohérent, là, quand même. Mais c'est ça. Fait que la nouvelle façon d'enseigner les verbes est beaucoup plus cohérente puis beaucoup plus accessible, je pense.
Mais c'est ça. Si vous dites encore les verbes du troisième groupe, c'est correct. Genre, je vous respecte pareil. Ben, c'est comme dire un article au lieu d'un déterminant. Là. Tu sais, ça trahit un peu quand est-ce que Tout tu à es fait. à l'école. Là. Puis, tu sais, personnellement, je suis même Les adjectifs participes. une défendresse de l'accord du participe passé avec avoir. Je pense qu'on devrait Arrêtez simplifier et dire ça ne s'accorde jamais. Puis avec être, ça s'accorde, puis avec avoir, ça s'accorde jamais. Ça serait si simple à enseigner. On gagnerait un temps fou à enseigner les vraies choses, c'est-à-dire Puis- lire. ça. Oui, puis en ayant passé justement du participe passé employé seul à l'adjectif participe, c'est qu'on l'associe à un adjectif. Donc, Mhm. c'est logique de dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Mais Mais on dit même plus un adjectif participe, c'est qu'on a, tu sais, pour vrai? on appelle ça un adjectif point, là. Ah ouais? Parce que la vérité, c'est que ça se comporte comme un adjectif, C'est juste qu'au lieu d'être un adjectif, il découle d'un verbe. Là. c'est exact. C'est la En forme fait, adjectivale d'un verbe. c'est qu'on a sorti la sémantique de l'enseignement du français, là, mais Ouais. ultimement, ça va peut-être revenir, j'en sais rien, là, tout est cyclique, là. Tu veux qu'on parle du générativisme? Oh. Je vais aller sortir ma grammaire méthodique, je reviens. Mais tu sais, tout est cyclique, mais c'est ça. On n'enseigne plus l'adjectif participe, on dit adjectif tout court parce que c'est carrément comme ça qu'il agit. Il se Seigneur. place dans la même place. Syntaxiquement, il réagit de la même façon. Morphologiquement, c'est la même chose. Ouais, puis il y a la même fonction dans la phrase. Tout à fait. Fait que tout est là. Mais Tout là, est dit. Jean-Loup, son examen des verbes du troisième groupe, il est en secondaire 1. Ben, il est en secondaire 1. C'est au premier, c'est un ou deux, là, Ouais. mais moi, je soupçonne plus C'est- un cheminement particulier. Là. Ça se peut-tu? Ça... Je pense que non, c'est pas tout à fait au programme. Non. Ben, On peut-être voit ça qu'en au primaire. 96, on en voyait quelques-uns, mais je vois pas comment il peut avoir un examen, ces verbes du troisième groupe. C'est-tu des tableaux de conjugaison? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, parce que je suis en train de me demander, tu sais, au programme... Parce que c'est beaucoup de verbes, là. Oui. On peut pas Ben- toutes les apprendre. Mais tu sais, c'est parce que des fins de terminaison, des conjugaisons, puis des choses comme ça, tu sais, on apprend ça beaucoup au primaire. Mais les terminaisons sont t'arrives sensiblement au- toujours les mêmes, Ouais, en fait. puis Avec quand les verbes du t'arrives- troisième groupe, c'est le radical souvent qui change, tu sais. C'est ça. Puis au secondaire, tu vas plus intégrer des nouveaux temps de verbes, là, puis aussi comme la... Ah mon Dieu, la concordance des temps, là, Mhm. tu sais, quand tu écris un récit, puis d'utiliser, de savoir utiliser l'imparfait, puis Mhm. le passé simple, de la Tu bonne peux pas façon. passer du présent au passé composé, là. Ouais, exact. C'est plus là-dessus qu'on va qu'on va se focaliser au secondaire, mais en tout cas, c'est son défi. Mais Mais dans je- du troisième groupe, lâche pas Jean-Loup. Mais j'y crois pas tant que ça. Tu sais, je suis pas sûre que ça... Puis même, ça va bien finir pour lui parce qu'un examen... C'est ça, il y a ça un serait tough. examen Ça vraiment. serait tough. Tu sais, son Ça se son père qui met comme conséquence possible, comme tu vas arrêter de faire de la radio, comme si c'était un examen qui valait 25% de sa note là, de fin d'année. Là. Si c'est un examen, Pour moi, c'est un quiz. ça serait un petit quiz qui vaut, Mm. je dis 5%, me semble déjà 5%, ça serait beaucoup là, de Ouais. pondération. Là. Ça dépend. Ça En dépend tout cas- combien de temps tu as passé à enseigner la notion. Ça dépend, Ouais, ça dépend. à quel point tu as poussé fort sur le crayon. Je sais pas. En effet. Mais c'est sûr que c'est quelque chose, c'est un détail qui nous a fascinés. Oui, vraiment. De Mais tu sais, moi, toute j'entends évidence. verbe du troisième groupe, je fais « Oh, salut! Ouais. » Donc, Camille tente d'analyser le rêve de Jean-Loup. On en a parlé. C'est clair que c'est parce qu'il a peur de couler. Mais moi, ce que j'aime... L'élément clé, je pense, de cette scène-là, c'est le scope que Camille va dévoiler, qu'elle va trouver. En fait, je trouve qu'elle est rapide sa gâchette pour trouver le scope, là. Mhm. En fait, c'est que Mais elle Carl, voulait il l'aide savoir aussi, là. pourquoi les subventions n'avaient pas été allouées à la bibliothèque. Ouais. 10 000 quand même, c'est beaucoup d'argent, là. Oui. Mais cependant, bien qu'on a refusé le 10 000 à la bibliothèque, ça a coûté 25 000 refaire la décoration dans les bureaux de l'administration. Probablement qu'ils ont refusé d'autres subventions qui totalisent 25 000. Là. Tout à fait. Puis, ben là, on Ou que, tu sais, il y avait 15 000 de budget pour refaire l'aménagement. Ils ont juste bonifié. utilisé 25, ils en Mm. ont pris 10 de plus. Là. Puis là, scandale, ben c'est la fille du président de l'admin. Oui, parce que c'est Décoration Fauteux qui a eu le contrat de 25 000. Fauteux, c'est le même nom que le chef de l'administration scolaire, Jean-Jacques Fauteux. 2 plus 2, bingo, corruption. On a un scoop. Ouais. On a un scoop. Camille, première sa nouvelle, on aime ça. Puis là, Camille, elle est contente d'avoir eu son scoop parce qu'elle va pouvoir le mettre dans les dents de l'administration scolaire et tout ça. Mais là, Vincent, Carl, la première affaire qu'il pense, c'est on va pouvoir mettre ça dans les dents à Vincent puis on va pouvoir lui montrer que nous aussi, on est des vrais journalistes. Il est tellement compétitif. Ouais.
Mais c'est ça, c'est ça. Mais là, Carl, il va faire son émission, mais ouf! Ben là, faut qu'il mette sa toune de Bomb Serenade de Snake Left Hand sous l'étiquette Géodésique. Géodésique, ouais. Mais c'est ça, ça arrive vite, hein? Ouais. Ça gargouille, puis t'entends, puis il se prend le ventre. Oui. Ils sont pas très bons pour feindre la maladie, mais écoute... Ben, ça arrive assez soudainement. Oui. C'est ça. Fait qu'il faut qu'il quitte. Il doit quitter. Puis doit là, quitter. Camille a dit « Oublie pas ton papier de toilette! » en lui donnant le journal. Quand même drôle. Avant que la scène se termine, as-tu regardé le tableau noir? Non. C'était écrit « Camille appelle Guy » avec un cœur. What? Serait-ce Guy Allary? C'est sûr que oui. Mais là, elle se fait-tu cruiser par Guy, Camille? Léo, il aimera pas ça, là. Si Léo voit le tableau, là... Il pète tout. Il va péter le tableau, en tout cas. Ouais, j'ai pas vu ça. Ouais. Fait que c'était écrit ça sur le tableau. Scène 2? Scène 2. En arrivant au local, Camille est déterminée à aider Jean-Loup qui n'arrive pas à dormir. Elle a préparé un somnifère de rhinocéros. Littéralement. Ouais. Vincent arrive avec une édition du journal et pense avoir un scoop, avec les rabais de M. Giroux à la cafétéria. Entre autres, cela n'impressionne pas Camille. Il essaie autre chose, soit le fait que Hiergeau se stationne dans un espace pour handicapés ou que certains profs emploient des étudiants non qualifiés pour corriger des examens. Des finissants, ouais. Excusez, oui, c'est ça, c'est effectivement. des finissants qui sont pas qualifiés. Mais ils sont qualifiés, ils sont finissants? Ouais, ils ont eu leur DES. Ils sont qualifiés quelque part. Sauf que pour enseigner, ça te prend un bac. En tout cas, c'est un autre détail. Camille, un peu gonflée, mesure l'impact de dévoiler son scoop ou pas à Vincent. Ouais. Décide de le faire. Elle est un peu coquille, là. Solide. Mais Ouais. Vincent l'est aussi. Parce que Vincent, il est venu là, pour dire « j'ai un scoop ». Ah ouais. Fait qu'elle dit « ton scoop, il impressionne personne ici ». Bref, elle dévoile son scoop à Vincent qui est scandalisé. Ah ben, hey! Oh ben, hey! Donc, il nous sort un beau « ah ben, hey ». J'ai aimé la réaction de Vincent. Il s'est scandalisé avec Camille. Ben, c'est un bel... Oui, il y a la compétitivité qui est derrière ça, mais il y a aussi le fait que, tu sais, Vincent, il est vraiment concerné, là, par la nouvelle, puis, tu sais, la corruption, puis tout ça. Faut que ça sorte, là. Oui, c'est ça. Fait que Parce que lui, sortir un journal, ça prend un jour et demi. C'est ça qu'il a dit, une journée et demie? une journée. Une journée. Puis Camille, Édition spéciale sur du papier ordinaire, une journée à sortir. il est vraiment précis. Hein? Oui. Puis, Quelle autre de papier, des fois, il fait-tu des éditions, genre, sur du papier glacé? À sa place, c'est vrai. Papier bleu. Ouais, parce que, en tout cas, avec ce qu'on a vu là, dans les derniers épisodes, avec son budget, Il peut plus faire grand-chose. Hein. ouais, c'est ça. Là. Prends du papier recyclé, là, ça va te coûter moins cher. Ouais. Puis c'est ça. Tandis que Camille, elle a prévu faire son émission sur l'heure son reportage, sortir son reportage du moins sur l'heure du lunch. Ouais. Puis c'est ça. Mais malheureusement, ses plans n'iront pas comme elle veut. En effet. Donc, elle est arrivée avec son somnifère. Elle arrive au local. Dans un petit thermos. Dans un petit thermos, elle a préparé un somnifère. Puis le pauvre Jean-Loup, il est pas en train d'étudier, il est en train de copier 100 fois « Je ne dormirai pas en classe » parce qu'il est tellement plus capable, il s'est endormi en classe, il s'en est même pas rendu compte, il sait plus qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est le rêve. Pauvre lui. Il est dans Inception. Essaye, là. Il y a il y a une toupie là, sur son bureau, puis il est comme « Va-tu arrêter de tourner ou non? » Oh, pauvre Jean-Loup. Ouais, puis là, ben le remède de Camille, comme tu l'as dit, c'est un somnifère qui est capable d'endormir un rhinocéros. Ben, en tout cas, son père s'en sert pour endormir des rhinocéros en Afrique. Et c'est fait à base de yogourt de tortue, d'escargot et de fromage suisse. Oui, il y a beaucoup de produits laitiers. Mais les produits laitiers, c'est reconnu parce que ça contient de l'estrogène, de l'endorphine, je sais pas trop, ça fait... Il y a, dans le il y a une hormone mais dans le lait qui fait que ça endort. Fait que le petit verre de petit lait chaud, là... Ouais, mais tu sais, ça endort. C'est vite dit, là. En tout cas, moi, si ça marche, là, je veux dire, moi, je suis rendue désespérée, là. Je vais tout essayer pour dormir, là. Fait que je vais le prendre son... Mais là, son c'est clairement un remède qui marche bien parce qu'elle lui dit « Hey, non, bois pas ça tout de suite, là. T'attends vraiment ce soir parce que c'est vraiment efficace. »
Mon père s'en sert pour endormir des rhinocéros. Ouais. Fait que si ça marche pour un rhinocéros, ça doit marcher pour Jean-Loup, là. Oui. Mm. Puis, ben là, c'est ça. T'as déjà fait quand même un bon résumé, là, mais la petite compétition amicale entre... ben, en tout cas, compétition amicale, oui puis non, là, mais la compétition de journalistes entre... Parce que Camille, c'est elle qui a le contenu à la radio. C'est elle qui a la démarche la plus journalistique, si on peut dire ça comme ça. Donc, mentalement, tu sais, elle puis Vincent sont comme un peu quand même égal à égal. Oui. Mais Vincent, quand il a sorti son journal, là, il savait qu'il sortait son journal, puis il savait que Camille a fait son émission. Tu sais, je trouve qu'il a pas mal joué, là. Il a pas été pas fin, là. Là où il a pas été fin, c'est qu'il aurait dû dire que le scoop provenait de Camille plus tard, là. Ouais. Mais sinon, ben, il aurait peut-être dû l'écrire aussi dans son journal. Oui, puis citer ben, dans le fond, C'était sa source. donner crédit, donner à César ce qui est à César, mais Non, c'est Camille. donner à Camille ce qui est à Camille. Mais tu sais, comment je pourrais dire, puis je veux pas vexer des auditeurs en disant ça, mais tu sais, Léo et Camille, tu sais, c'est précieux. C'est son cute, tout ça, tu sais. Mais bon, ils ont pas toffé, de un, tu sais. Finalement, ils ont fini par... Ben, j'espère, là. Avec l'épisode qu'on a vu la dernière fois, on se rend bien compte que Léo, il est pas jalousie, capable de tout gérer ça, ses émotions, là. Il y a eu toute l'histoire aussi avec Dominique, là. Ça a comme fini un peu bizarre, cette histoire-là. Mais moi, Vincent et Camille, je les aimais ensemble. Tu sais, c'est sûr que, bon, la dernière saison est vraiment ordinaire, là. Mais, tu sais... c'est pas vrai. Oui, OK, les saisons 1, 2, 3 sont spéciales. Saison 4, 5, 6, c'était différent. Saison 6, c'était très, très, très différent. Mais on dirait que je trouve que Camille et Vincent ont quand même des points en commun. Puis, outre le fait vraiment que Vincent, là, au début, il est excessivement vantard, puis, tu sais, haïssable et tout ça, intellectuellement, je pense qu'il connecte. Puis, on le voit, là, tu sais, dans la façon dont... quand ils partagent le scoop, comme tu disais, puis ils disaient, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais ils ont l'esprit revendicateur, l'esprit de justice qui va les chercher tous les... Tu sais, Camille qui écrit qui veut sauver des requins-marteaux. Oui, c'est ça, là, tu sais, je trouvais que... Puis il y a quelque chose de très... je sais pas, d'éveillé chez les deux. Oui, exactement. D'un point de vue social. Là. Culturellement aussi, puis tout ça. Fait que, bref, c'était un bel échange. Mais quand il dit, bon, écoute, comment qu'il dit ça? Écoute, ben, ça. Ou, oui! Ouais, il dit comme un petit peu sur un petit ton. Je me rappelle plus comment il le dit. Il chante, là. Tu sais, je dis, son ton chantant, là. Monsieur Giroux abuse de ses privilèges. Il obtient des rabais à la cafétéria sur ses friandises qu'il achète en quantité industrielle. Mais il est carrément en train de lire son... Mais tu sais, j'imagine Monsieur Giroux qui est là, genre, puis qui achète une caisse de glosettes, puis qui se fait faire des discounts à cause de ça. Puis là, ben, l'affaire du concierge Gergeau qui stationne sa voiture dans les espaces. Là, le concierge Gergeau... Genre, tu peux-tu être une moins bonne personne? Il y a une référence quasiment par épisode à lui, puis c'est tout le temps que c'est un tout croche. Il est vraiment accroche. Tu sais, quand on l'a vu dans l'épisode avec le vol, là... 2 filles un mardi soir. Ouais, 2 filles un mardi soir. Ou un mardi. Non, c'est 2 filles un mardi soir. Je me souvenais plus... Tu sais, dans ma tête, je sais comme, moi, le concierge Gergeau, on en entend parler vraiment souvent, mais tu sais... Pas si négativement que ça. C'est peut-être la seule fois qu'on le voit dans cet épisode-là. Je me souviens pas si on va le revoir par la suite, mais ouais, c'est ça. C'est un running gag, là, le concierge Gergeau. Puis là, le pire, en plus, c'est que finalement... il utilise pas des espaces qui sont déjà pour handicapés. Non, il s'en est fait un pour être sûr que personne ne le prenne. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça que dans le fond, Camille a dit, ben ton scoop, c'en est pas un, là. C'est lui qui se l'est peinturé. Fait qu'il prend pas la place de personne, tu sais. Ouais, vraiment. Ouf. Oh. Pendant ce temps-là, ben là, Jean-Loup, il repart dans le centre, ses rêves pis tout. Puis là, il est comme, personne ne peut survivre au zéro absolu. Le monstre m'entraîne vers le fond. Pis à quoi qu'il pense? Zéro absolu. Moins 273 degrés. Oui. C'est 0 Kelvin. C'est 0 Kelvin, exactement. Ouais. Un moment donné, j'avais dit genre moins 273 degrés Kelvin. Ça, c'est fait mais je pense que tu peux... C'est impossible parce c'est impossible. Tu peux pas aller dans le négatif, dans le Kelvin. C'est pour ça que c'est le absolu. Zéro absolu. C'est comme la température la plus basse, puis eux, ben, c'est juste la valeur ajoutée. Les atomes arrêtent de bouger. Vibrer, genre, à cette température-là, me semble. Ben, techniquement, oui, mais c'est théorique. Ouais. Ouais, parce que personne n'a dit « on fait-tu un test? » Je sais pas si c'est possible, mettons, sur Terre, de recréer le zéro absolu.
Mais comment on fait pour savoir que, genre, à moins 273 degrés Celsius, c'est comme, fini. Ben, c'est la loi de la thermodynamique. Je Ok. pense qu'ils ont fait des calculs. Ça prend des moyens thermodynamiques. Bref, la température de la substance... Ben, en même temps, je veux dire, s'ils sont capables d'avoir des accélérateurs... Ils sont peut-être capables de reproduire... puis de faire des collisions d'atomes puis des choses comme ça, ils doivent bien avoir été capables de faire ça. Là. Je sais pas. Je réalise que mes connaissances scientifiques sont vraiment très... j'ai des lacunes. Mais sais-tu quoi? Quoi? C'est pas grave. Mais je me souviens, c'était grave. moins 273 degrés. Point 15. Point... Oh, merde. Mais point 15, pas assez pour arrondir... à Puis la hausse. Celsius, là, en Fahrenheit, c'est moins 459,67. Les Fahrenheit, ça n'a pas rapport. Ça peut mourir demain matin, là. Moi, quand tu me dis « Oh, c'est une belle journée aujourd'hui, il fait 95 dehors », genre... Moi, il y a une seule température en La Fahrenheit. piscine. Exact. Puis la cuisine. Oui, t'as raison. Mais la cuisine, je suis capable de convertir, ça va être correct. Ouais. Mais la piscine, si tu me dis, ah, l'eau est à, je sais pas moi, à 27, là, je dis n'importe quoi, là. 27, tu rentreras pas dedans, là. Baigner à 60, c'est fret en sac. Non, mais 27 Celsius. OK. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça représente en Fahrenheit. Tu sais, Ben, 27 j'ose Celsius, espérer que ça doit c'est quand chaud, même là. être chaud, Ouais, c'est là. ça. Ouais, Notre parce corps que- est à 32, là. Ouais. Mais... 37. Notre corps est à 37. 37, 36, 7, 36, Ouais. dans ces eaux-là, jusqu'à 37, 3, genre. Ouais, mais c'est vrai, tu vois, la température, je me rappelle que quand j'étais jeune, c'était surtout en Fahrenheit, mais là, maintenant, c'est en degrés. Puis quand je prends la température, mettons, dans la viande, puis tout ça, je suis encore en Fahrenheit, mais Ouais, moi aussi. je pourrais aisément, tu sais, ça serait pas un handicap Ouais. que le Fahrenheit n'existe plus pour moi, là. Je serais Non. capable de m'ajuster. Puis on dirait qu'au Canada, on est dans une drôle de posture, étant donné Parce que les deux cohabitent, là. le système impérial puis le système métrique. Puis j'avais déjà vu à un moment donné un article ou un meme ou je sais pas trop quoi qui faisait état de ça, tu sais, qui disait, bon, ben au Canada, tu donnes ta grandeur en pieds puis en pouces, ton poids aussi en livres. Mais par exemple, tu sais, les distances, on est en mètres, on est en métrique, la cuisine, justement, en Fahrenheit, on a encore des livres ici, des fois, c'est des kilos. Mais c'est qu'on est ouvert à aller vers le système logique Mais c'est et parce qu'il y a cohérent. encore plein d'affaires, comme dans la construction, tu sais, de 2x4, puis ça, on a déjà eu cette discussion-là, là, mais tu sais, moi, quand je fais des travaux là, avec mon père, là, puis qui est comme... Un corps fort, là. Hey, moins ça, là! Fort ou faible? Y a-tu quelque chose de moins précis? Sacrement, tu sais, puis que c'est comme... On les a, les millimètres, là. Moi, quand t'es obligé de donner des fractions dans tes mesures, là, ah ouais, ça c'est 13 pouces et 1/16e. Hey, come on, là! Give me a break! Puis on peut même aller jusque dans les 32e. Je veux dire, il y a toujours bien des Je sais. limites. là. Sais-tu quoi? Système métrique, là, il y a combien... Puis ça, c'est une autre affaire aussi, là. Il y a 12 pouces dans un pied, puis, tu sais, genre, tous des chiffres par rapport, Des chiffres là. random, là. Et il y a combien de centimètres dans un décimètre? 10. Il y a combien de décimètres dans un mètre? 10. Il y a combien de centimètres dans un mètre? 100. Tu sais, je veux dire, c'est simple, là. 10 fois Puis 10. après ça, quand tu regardes ta règle, là, t'as pas besoin d'y aller fort, faible, puis des fractions. C'est là. assez précis. ça- C'est assez ouais. précis Oh, ouais. pour dire que non, c'est 19 c'est 19 mm, tu sais. C'est vrai. C'est... Bref. Mais tu sais, t'as pas besoin de me convaincre. Non, je sais pas pourquoi, dans le fond, je suis en train de me craquer de même, là, mais c'est ça, on alterne. T'es possédé par Rémi Grenon, là. Pourquoi? Le système impérial, c'est des chemins! C'est... c'est les pleutres qui utilisent ça. Ah, ben, hey. Pourquoi je suis partie de ces Fahrenheit? Ah, à cause des Kelvin. C'est ma faute. Ouais, c'est ça, le zéro absolu. Puis là, c'est ça, il y a un monstre qui m'entraîne vers le fond. Puis là, Camille est là, mais non, c'est pas un monstre, c'est juste Vincent. Il dit, ah, je pense que je préférais le monstre. Ah, bon. Mais là, quand Vincent, il va quitter avec, oh ben, hey! Oh ben, hey! Puis là, Camille Avec a sa dit, salopette puis sa casquette pas de palette. là. oui. Je vais t'envoyer ma facture pour la leçon de journalisme. Wow. Ouais. Scène 3? Scène 3. Camille est affligée. Elle a un thermomètre dans le bouche, sûrement que... Au il est en mercure. Fahrenheit. Oui, puis vraiment un thermomètre classique Au en mercure, verre, là. au mercure, ouais. Elle ne pourra pas faire son émission et dévoiler son scoop. Heureusement, elle a pris le temps d'enregistrer celui-ci sur une cassette. Cassette? Sur la face A. Cassette. Oui. Pour que Haute Jean-Loup le diffuse au moment opportun. Là, on a un plan de caméra qui est side-by-side
On a Jean-Loup dans le coin en bas à Oui, gauche, on a un puis on split. a... Oui! Oui, première fois qu'on Puis a ça. Camille en haut à droite. Jean-Loup remplacera Camille, qui sera lui-même remplacé par Jocelyne au P4. On trouve la mauvaise idée et on vote. ça la roche sur les nerfs, parce que, bien sûr, remplacer Jean-Loup, la barre est très haute. Ça lui quêtait le moton pareil. Voulant enregistrer son reportage pour le montrer à son mari, Jocelyne prendra la cassette de Camille que Jean-Loup aura laissée sur le bureau. Là, on voit le scoop de Camille s'envoler, là. Oui. Mhm. Donc oui, le split screen qu'on voit pour la première fois, qui est un peu Zumbalawa pif pif. Très avec la ligne jaune. Ouais, la petite ligne jaune-verte fluo là, Mhm. qu'on voit dans l'écran. Puis elle est comme en éclair, là. Oui. Quand... Moi, j'aime ça mimer. Je trouve ça important de mimer quand je te dans parle. dans un je me podcast dis- auditif. C'est important. Oui. Ben Puis moi, elle porte moi, son je t'ai vu pyjama. le faire. Oui, elle porte son pyjama, elle a son thermomètre dans la bouche. Tu sais, des fois, elle a comme des crampes quand elle parle. Mais elle rit quand même, tu sais, pour une fille qui a mal au ventre. Là. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai mal au ventre, moi, j'ai plus de misère. Moi, ma concentration Ouais. s'évapore. J'ai moins d'humour aussi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça moins drôle. Je ris jaune un peu. Donc, c'est ça. Puis là, elle dit, ben, comment tu vas faire pour être à deux endroits en même temps? Parce que, à cause du reportage au P4, puis là, Jean-Loup, quand il est comme un peu sassy, là, tu sais, comme s'il se faisait poser des questions niaiseuses, il fait de l'attitude au monde, là, puis comme, ben, voyons, Camille, là, je suis pas Star Trek, là, tu sais, Oh. tu sais, quand t'es Parce que tu conne, peux là. être Star Trek, là. Ah. Jean-Loup. Ouais. Puis là, quand Jocelyne arrive, puis je me souviens plus c'est dans quel... Pourquoi qu'elle a dit ça, mais là que Jean-Loup, il est comme... J'aimerais ça devenir psychologue. 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 Il est Puis là, parfait. En l'absence de tout le monde, Jean-Loup étant le seul Il est à membre la barre. survivant de la radio, Et là, il a le contrôle, puis il se pense big shot. Là. c'est le capitaine du navire. Oh shit! J'avais Oh, pas fait shit. la métaphore. Mais il est comme... Bientôt, les codes d'écoute vont m'appeler monsieur! Parce que les codes d'écoute, ça peut parler. Ça appelle le monde, oui. Ouais. Puis là, il se met « Ça va bien! » Succès de Kathleen. Mais moi, tout ce temps-là, je me dis, c'était prémonitoire, là. Ouais. Capitaine d'un navire, le navire coule. Puis là, à la fin, quand il décide de reprendre le contrôle, c'est beau, là. C'est bien. Cet épisode-là est bien écrit. Oui, vraiment. Scène suivante. Oui. Scène 4. Aujourd'hui, au Smash Buzz P4. Alors, Big Joe. On peut dire que... Alors, la- les ateliers de sculpture de savon au Smash Buzz P4. Puis là, oui, c'est ça. Alors, Big Joe, on peut dire que la sculpture sur savon est le propre de l'homme. Oh my God! Ben oui, et ça depuis la préhistoire méga rétro. Et là, il y a un petit blanc, hein, parce que la personne qui était supposée interviewer Pas là. aussi a eu une urgence intestinale, Oui. là, un besoin intestinal. Fait que là, Jean-Loup, il est là, il attend. OK. Ensuite, On keep going. envoyez en break. Puis là, elle prend des morceaux, ben, des sculptures, Oh, puis elle mon en prend une, elle dit « Ah, ça, c'est émouvant. Ah, ça, oui, ça m'émeut. ça me touche beaucoup. Ça fait un peu Ça fait pitié. assez pitié, là. Ça la touche parce que c'est lettre. Ça n'a pas été fait avec les mains, certains, ça. Avec quoi? Je sais pas. La bouche. Arc. Merci, Big Joe, d'avoir moussé la sculpture sur savon. Mais attends, là, elle en prend un aussi, là. Ah, c'est un bloc carré, là. Oui, vraiment. C'est genre puis un comme- savon qui n'a pas été sculpté, finalement. C'est ça. C'est une livre de beurre. C'est un frigidaire. Puis là, après, comme, oh, il y a des écritures dessus. Ivory. Mhm. Ah, du langage inuit, sans doute. Probablement. Mais bref, c'est ça. C'est la fin. Jocelyne Le Tendre qui vous dit « Yo les jeunes Ah, elle est parfaite. ». Mais oui, tu l'as dit tantôt, là, quand Jean-Louis il clôt le segment en disant « Merci Big Joe d'avoir fait mousser la sculpture Il est sur pas savon. pire. Il est bon, Jean-Loup, là. Il gère. Il a fort. son petit ton un peu... Ah, il va chercher son lit à Larry. qui sommeille en chacun de nous. Donc, La toune qu'il met... je l'ai pas noté. Tout un ovdoy! Ouais, c'est ça, j'aurais pas pu la noter. De toute façon. J'étais allée au son, là, mais Il a j'ai pas inventé compris de quoi, ce qu'il a là. dit, là. Genre, donc, il termine son émission. Puis là, pendant ce temps-là, Jocelyne a le temps de revenir. Parce que... P4, c'est pas loin. clairement pas. Puis, en tout cas, il a comme un peu dansé sur sa propre musique, là. Ouais. Mais...
Puis elle dit « Hey, ça a bien été, hein? Je l'avais dans le cul. » Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. C'est comme si elle avait dit qu'elle l'avait dans le cul. Ouais, dans le cul, elle avait le bon cul. Là, ouais, c'est ça. Mais elle l'a comme... Ouais, elle l'avait dans le cul. Elle l'a sali. Fait que rapidement, Jean-Loup se rend compte que Joss a enregistré sur la fameuse cassette de Camille. C'est l'horreur. Jocelyne se propose donc pour faire l'émission car elle le connaît, elle, le scoop de Camille. Ouais. Malheureusement, le stress la fera boire le somnifère puissant de Jean-Loup. Elle n'arrivera pas au bout du scoop. Tan. C'est terrible. Et là, j'ai des questions. Oui. Jocelyne. Oui. C'est une psychologue scolaire. Oui. Elle n'est pas sur le syndicat des enseignants, elle fait partie de l'administration. Elle ne peut pas, genre, backstabber son employeur de même. C'est une mauvaise décision dans ton choix de carrière, ma belle Jocelyne. C'est comme, elle enfreint son droit de Oui. loyauté. Ouais, mais en même temps, t'as le droit... Ben, maintenant, il y a des protections pour les sonneurs d'alerte, là. Ouais, mais ça, c'est pas être un sonneur d'alerte. Un sonneur d'alerte, t'as pas à salir sur la place publique. Ça serait dénoncé, ouais, c'est ça, là. Faut que tu passes par les voies officielles. Ouais, non, je sais, j'ai un devoir de loyauté envers mon employeur aussi. Je ne peux pas aller dans les médias ou je ne peux pas... Ouais, c'est ça. Tu peux pas te backstabber ou... voyons, Colin, j'ai juste le goût de dire... Trahir, là, ou je sais pas, moi, salir. Trash-talker, salir... Diffamer. Oui, voilà. Diffamer ton employeur sur la place publique. C'est un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle fait pas, heureusement, là. Ça a peut-être sauvé sa job. Mais c'est ça. Bref, c'est ça qui se passe. T'as-tu remarqué quand Jean-Loup, quand il réalise que Jocelyne a enregistré sur la cassette, puis là, il commence à hyperventiler. Oh non! Puis là, il mime une pompe à asthme. Oui! Puis là, il y a son sac aussi qui marche pas, là, pour faire... Il finit par prendre un sac brun, tu sais, puis là, pour comme hyperventiler, il s'en va dans le studio. Puis là, ben, c'est ça. C'est là que Jocelyne, elle faisait semblant de garder la face, mais elle panique aussi. C'est la débandade. Et là, ben, dans la prochaine scène, on va voir les conséquences de sa petite gorgée. Elle a l'air de trouver ça bon. Mais j'ai trouvé qu'il a été vite. Tortue, puis, Il a été vite pour comprendre que « Oh non, le thermos! » Tu sais, quand il voit qu'elle s'endort, il dit « Oh, le thermos! » Jean-Loup, pour un gars on va faire de quoi avec? Ouais, il y a de quoi faire. Fait que scène 5? Ouais. Fait que là, il essaye d'y faire dire à Jocelyne. Il fait vite. Fait que là, Jocelyne est comme... Ouais, là, puis elle a les yeux dans la graisse de bine, tu sais, puis l'administration scolaire a dépensé 25 000 $ pour se payer la traite. La traite des blanches. Mon Dieu, elle s'en va, là. Les fourrures. On la perd. Sont pas chères en magasin. Et Brigitte Bardot canaille aux bines. Hey, Brigitte Bardot pis ses fourrures. Ouais, ben là, c'est ça, tu sais. Brigitte Bardot, premièrement, ben, qui est Brigitte Bardot, célèbre actrice française qui était un sex symbole dans les années 60. Elle est quand même née le 28 septembre 1934. Merci Wikipédia. Ils disent également qu'elle est connue sur les initiales de bébé. Brigitte Bardot qui avait aussi vraiment, là, c'était une icône là, de beauté, tu sais, le beehive, là, les coiffures, là, vraiment, les hautes des années 60, là, les yeux, puis tout ça. Puis là, ben, ce qu'on connaît un peu des dernières années, c'est que c'est ça, elle s'était outrée contre le Canada tout entier parce qu'on tuait des bébés phoques. On les clubs. Ouais, c'est ça. Donc... Parce qu'on fait tous ça, en fait. Oui. Toi, moi, on fait ton tous voisin, ça. Oui, on a tous ça. au moins tué un bébé phoque. Un bébé phoque par personne. En fait, quand on naît... c'est un rituel. Ils nous mettent un club dans les mains. Bang! Non, mais c'est ça. Tu sais, elle était... elle se portait à la défense là, des animaux pis tout ça, puis ça semble être venu à son oreille, là, la chasse des phoques. C'est vrai que, bon, quand tu regardes les blanchons, c'est cute au bout, là. C'est ça. Un blanchon, c'est vraiment cute. Mais il y a beaucoup de spécisme, là. Hein? Il y a beaucoup de spécisme, là, quand les gens qui défendent les animaux, là. C'est rarement des animaux laites, là. C'est souvent des animaux cute, puis oh mon Dieu, c'est terrible, mais tu sais... Je veux dire, sont en train de ravager... Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, ce qu'elle sait pas, Brigitte, c'est que... Notre belle bébé, là. Ben, ouais, c'est ça, c'est que la population des phoques en surnombre cause d'autres problèmes, là,
à la faune, tu sais, parce qu'ils sont en surpopulation, puis là, ils mangent trop de poissons, et, tu sais, c'est le cercle de la vie, là. Ouais, puis Je là, il y veux avait pas un problème revenir avec avec le les roi lion, algues là. parce qu'il y avait plus assez de poissons pour les manger, parce que les phoques mangeaient les poissons, mais ils mangent pas les algues. Ben, c'est Fait que ça. c'est ça, c'est un gros problème push. Voilà. Fait que, mais c'est sûr que, bon, quand tu vois ça, puis que tu vois qu'il arrive, puis bang, tu sais, il fait... Ça semble barbare, là. Ça semble barbare, puis tout, mais apparemment qu'il souffre pas, puis si c'est bien fait, et... mais en tout cas, bref, fait qu'elle s'était portée... Mais tu sais, c'est facile de juger quand t'es pas allé poser des questions, tu sais. Puis non, c'est ça. De loin, c'est vrai que c'est lettre, mais tu sais, approche-toi puis pose, tu sais, informe-toi. Là. Voilà. That's- Donc, d'où la référence de Jocelyne à Brigitte Bardot, qu'elle aille au bin. Mm. Ouais. Qu'aille aille. Ben, écoute, qu'elle aille au bin, je trouve ça pas pire. C'est Mhm. comme un peu aller péter d'un fleur. Puis oui, c'est carrément ça. Ouais. Fait que, Va péter dans les fleurs. va péter d'un fleur, Brigitte. Mais, Bridge. Bridge... Ce qui se passe dans le fond, c'est que Jocelyne est encore bien raide, puis elle est pas capable de le dire c'est quoi le scoop. Fait qu'il sortira pas. Il sortira pas, en tout cas pas par la bouche de la radio. C'est ça qui va arriver. C'est un moment heureux pour Vincent, peut-être. En tout cas, bref. Jean-Loup rumine, scène 6. Oui. Jean-Loup rumine. Non, il est pas bien, il sait qu'il a fait une gaffe. Oh, Mais il y en Là, a-t-il il vraiment vire en fait rond. une? Mais c'est que ça s'est passé sous sa gouverne. Ouais. Carl revient de son congé et tombe sur l'édition du journal de Vincent. Carl ne sait pas encore que le reportage de Camille n'a pas été diffusé. Carl n'aide pas la cause à Jean-Loup non plus en le couvrant d'éloges. Hey, en tout cas, Jean-Loup, si on peut dire de quoi, c'est vrai que t'es fiable. On en dit bien des affaires, là, mais Jean-Loup, là, une chance qu'on t'a, puis en tout cas. Ah, Vincent Gélina, hein, il a pas réussi à sortir le scoop. Haha. Jean-Loup ne tient plus. Il doit lui dévoiler son secret. Au Carl est... début, Carl, il pense que c'est une joke. Ben oui. Mais non, c'est pas une joke, mon Quand beau il Carl. sort rire, là, la rage dans ses yeux. Mais là. Il y a la c'est vraiment face bien joué, qui François. Là. shake, Oh, là. ouais. Ouais, là. Il est en maudit. Ouais. À un moment donné, il sort même, il dit « J'ai 16 ans Ben là, c'est ça. Parce que, là, il va dire « Jean-Loup, y a-tu juste pour des gaffes qu'on peut se fier à toi? » Puis là, il tient pas à terre, puis tout. Puis là, Jean-Loup, il dit « Oui, mais j'ai essayé de... Parce que t'aurais pu m'appeler. Mais j'ai essayé de t'appeler, mais ta mère, elle me dit que t'étais en conférence. » Puis il dit « Jean-Loup, j'ai 16 ans. Avec qui tu veux que je sois en conférence à part le bol de toilette? » Ah, Jean-Loup, et des fois, j'aimerais ça te flusher. » Mais là, on sait officiellement que Carl a 16 ans. Secondaire 4. Mais... Ou un jeune secondaire 5 Ouais. Ou un vieux secondaire 3. qui aurait doublé. C'est possible. Ouais, parce J'y que- crois. Ouais, mais les probabilités tendent vers le secondaire 4. En tout cas, Fac, 16 ans. Il l'a dit, j'ai 16 ans. ouais. C'est le bout. Vincent a le scoop et sera, croyez-le ou non, à l'émission Le Défenseur du citoyen, En- ce midi même, en Oui. direct du P4. Oui, un spécial. On assiste à un phénomène rare, soit Jean-Loup qui réfléchit. Mais là, Jean, il part, là. Camille, malade. Scoop. Vincent, pas fin. Moi, responsable. Jocelyne, cassette. Endormi, dodo. Dodo, cassette. Grenon, télévision. Interview, cassette, dodo. Grenon, télévision. Grenon, télévision. P4! Puis il est parti. Mais moi, j'ai toujours pas compris c'était quoi son plan à ce moment-là. Là. Moi non plus. Puis là, Carl qui est comme... Pour moi, je fais encore de la fièvre. Je suis pas mal sûre que je l'ai vu réfléchir. Puis tu sais, son flot de pensée, c'est des mots simples. Oui. Oui. En tout cas, OK, c'est bon. Ben, ça me surprend pas, là. On est rendu là dans la complexité du cerveau de Jean-Loup. Mais c'est ça. C'est la scène qui se déroule sous nos yeux. T'as-tu d'autres choses sur cette scène-là? Non, ça se termine comme ça, puis Ouais. c'est comme... Bijou. Prochaine scène, c'est Bruno Landry, a.k.a. Rémi Grenon, a.k.a. Jean-Luc Mongrain. A.K.A. François Paradis. Et là, il fait une montée de lait interminable sur... La scène au complet, c'est lui qui arrête pas, là. Puis il parle, puis il dit, on a notre Vincent qui est courageux, puis en tout cas, il a fait sortir le scoop, mais Vincent, il a pas dit un foutu mot.
Ça m'a vraiment fait penser à la fameuse montée de lait de Jean-Luc Mongrain par rapport à l'école, par rapport aux listes scolaires. Ça m'a tellement fait rire. Je me souviens, j'ai regardé ça des millions de fois, probablement des millions. Tu sais, moi, j'exagère pas. Hein. Quand j'ai un chiffre, c'est le chiffre juste. 17 duotangs, 17, première année. On a des journalistes de profession depuis 40 ans. Ils n'ont pas un maudit cartable. C'est tout pogné dans les feuilles de papier, puis c'est mal fait. La montée de lait de Jean-Luc Mongrain est inégalable. Avec ses yeux, là. Puis là, il verge sur le bureau, puis il monte la feuille avec les... C'est écrit, là, je vous le montre, là, 17 C'est en quelle année, ça? Je t'ai dit ça, là, live. Parce que, tu sais, Jean-Luc Mongrain, il avait son émission dans les années 90, ben dans ces années-là, je sais pas même si ça a commencé en 80, puis après, il était revenu un moment donné plus tard à TQS, me semble. Ah, c'est possible. Mais tu sais, Jean-Luc Mongrain... C'était en 2009. Ouais, OK, c'est ça. Ça, c'est plus quand il était revenu, il me semble. Ben, c'est l'époque sans moustache. Ouais, voilà. Puis c'était comme à l'époque, il me semble, TQS, le mouton noir, là, ou c'était peut-être même après. Le mouton noir de la télé! Oui, vraiment, mais Jean-Luc Mongrain, l'homme le plus cerné de la Terre. Mais, tu sais, dort-il? Mais écoute, s'il est passionné partout, autant que les duotangs, moi aussi, là, je m'en vais Comment avec... trouver le sommeil? Moi, je pense que mes cernes, actuellement, sont visibles de la Lune. Puis sont peut-être dus au duotang. Ou Ouais, pas? Peut-être. Mais c'est ça. Puis toi, t'as vu Jean-Luc Mongrain. J'ai vu Jean-Luc Mongrain aussi, mais j'ai pensé aussi à François Paradis. Oh, c'est un autre chef-d'œuvre. Ouais, parce que François Paradis, c'était comme, en parallèle, mais ça faisait plus télé communautaire, quasiment. Ben, en tout cas, il était à TVA, là, dans le temps, là, mais... Mais comme, tu sais, comme tu disais, le RBO qui a fait une parodie. Ben, c'est ça. Parce qu'il y avait comme émission, François Paradis. Il a fait différents, en 2002, Canal Vox, tu sais, Cité Mag Québec, Information d'affaires publiques, là, après ça. Mais c'est ça. 96 à TVA, première ligne, de 1993 à 1996. Ensuite, il y a eu aussi... c'est ça, des gens... C'était sur l'heure du dîner, oui, comme tu c'était sur disais. l'heure du dîner. Puis, je me rappelle plus s'il y avait des lignes ouvertes ou s'il recevait des gens, mais ça se passait sur l'heure du dîner, puis ça discutait de différents sujets. Puis, RBO, la parodie que j'ai trouvée qu'il faisait, c'était, au lieu d'être première ligne, c'était primaire ligne. Puis là, c'était François Parodie au lieu de François Paradis. Mais là, François Paradis, oui, François Paradis, le président de l'Assemblée nationale. Donc, cet individu. Cet individu qui s'est présenté pour la CAQ en tant que député, je ne me souviens plus en quelle année exactement. En tout cas, il a été élu avec la CAQ lors du premier mandat et c'est maintenant le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, donc c'est à lui qui dit « Bon, là, ça suffit, là, asseyez-vous. Un peu d'ordre ici. » Mais... Je serais capable de faire ça. Fermez vos yeux! Tu sais, comme quoi, faut gérer le monde tout le temps, là. C'est pas juste dans les écoles secondaires et dans les écoles primaires. Non, puis à l'Assemblée nationale, on s'entend que des fois, il y a des affaires que... Tu sais, quand c'était comme, là, plus le droit d'applaudir ou plus le droit de je sais plus quoi, là. Il y a des mots qui ont plus le droit de dire, là. Oui, c'est vrai, ils ont des mots qui ont plus le droit de dire. Mais ouais, fait que François Paradis aussi, là, qui avait un peu cette... on s'objecte là, sur des affaires, là, puis on discute des enjeux, puis tout. Puis dans ses mimiques, on va... C'est des brasses une marde, là. On revoit un peu, tu sais, que Bruno Landry semble avoir un peu intégré des deux, là. Fait que, tu sais, quand il a les jumeaux, puis il fait ses gros yeux, tu sais, ça fait Jean-Luc Mongrain beaucoup, là, avec les yeux. Mais, tu sais, les mains, beaucoup de François Paradis là-dedans. Fait que, puis c'est ça, une émission sur l'heure du dîner. Jean-Luc Mongrain aussi, je pense que c'était en avant-midi ou sur l'heure du dîner. Fait que, sensiblement, la même chose. Mais là, pour son discours à Rémi Grenon, ça me choque! Ça me choque! Non, ce n'est pas le moment de faire une crise cardiaque, les urgences ne fournissent pas, et c'est scandaleux! Et il va dire, ça, on va en parler un autre jour! Vincent est un jeune journaliste chevronné de 15 ans, mesdames et messieurs, qui est allé au fond de l'histoire et qui est la preuve que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas tous des paresseux, des pouilleux, des pleutres, des chemous! Les directeurs, ce sont tous des chemous! Le gars là, qui détourne des fonds de manière dangereusement yark!
pour vous parler, puis là, Vincent, il essaye de placer Mais un il fait mot. full pitié, Oui, genre, puis là, il est là. Man, qu'est-ce que je fais? Ma vie est menacée. Il est recroquevillé dans ses épaules, tu sais, puis là, il est là, il regarde la caméra, puis il est pas sûr, Man, puis il qu'est-ce que j'ai sourit fait? avec malaise, puis là, il essaie de dire, ben, pour vous parler de cette histoire-là, il aurait fallu inviter, donc, il essaie ici Oui, de il dire- essaie de plugger Camille. il essaie de donner le crédit à Camille. Puis là, l'autre, il repart. On a essayé de les inviter. Ce sont des pleutres, des moumounes, des chemous. Ce sont des chickens. On a un jeune qui essaie de nous dire des choses, mais personne ne le laisse parler. On le brime, on le baïonne. Là, il met la main sur la bouche. Puis là, Vincent, il essaie de dire, puis il est comme, ta gueule, des livres qui auraient servi à rendre nos jeunes un peu moins chemous. Puis là, il part, là, vraiment, avec les bureaux, là, pis il est comme 1 bidou, 2 bidou, 3 bidou. Vincent fait tigidou, tigidou. Bec et bureau, bec et bureau. Puis là, il commence, il sort son portefeuille, il tire de l'argent. C'est comme... C'est de l'hystérie, là. C'est clair qu'il y a tellement de RBO dans cette scène-là. Ouais. Puis tu sais, je trouve que c'est... Visuellement, c'est juste du bonbon, là. Des chemous. Des chemous. À chaque fois qu'il dit ça, des chemous. Puis à chaque fois qu'il dit aller au fond des choses, il fait un mot vraiment louche, là. Il prend son poing, tu sais, puis il le frappe dans sa paume C'est de pas main. sexuel, là. Ouais, vraiment, là, c'est quasiment comme une action de pénétrer, là. Tu sais, on va aller au fond des choses. Puis à un moment donné, il le fait dans la face à Vincent. Vincent, il craint, là, pour sa vie, là. Non, mais Vincent, Il est pas en sécurité. il va être PTSD de ça, Vincent, là. Oh, c'était toute une scène. Puis là, Jean-Loup va arriver. Monsieur Grenon, il y a quelque chose que vous devez savoir. Puis là, ça finit comme ça. Puis là, nous, on sait pas ce qui se passe. Non. On va l'apprendre plus tard. Oui. Mais clairement, Jean-Loup, il semblerait que c'était un acte héroïque. En tout cas, Oui. clairement, il a sauvé Vincent d'une mort certaine. Des chemous! Mais là, il a son flot de Je pense à pensée. ça souvent en passant, hein? Des chemous! Son flot de pensée ne peut pas être interrompu, genre. C'est comme... Tout est une aberration. Si les gens sont pas outrés, c'est parce qu'ils ont rien... C'est fou, là, de voir Bruno Landry jouer aussi bien tous les animateurs de De ce genre-là, là, Ouais, vraiment, c'est fou, là. Il est vraiment bon. Bravo, Bruno. Ah, fait que scène 8, pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Carl a administré une dose du somnifère au prof de français, libérant ainsi Jean-Loup de son évaluation. Parce qu'il n'y aura pas de suppléant pour se présenter au cours. Oh. Non, mais tu sais, je veux dire, le Moi, prof si se j'ai une éval, présente pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est clair que, genre, je vais la faire donner par mon suppléant. là, en tout cas. On apprendra par la bouche de Vincent que Jean-Loup a fait capoter Rémi Grenon. Carrément capoter, là. Il est parti en civière. Camille confrontera Vincent. Jocelyne arrive et finalement révèle qu'elle n'a pas enregistré sur la fameuse cassette de Camille. Elle n'a pas pesé sur record. Et là, tout le monde est fâché contre elle. Et comme c'est commode. Le virus! Non, qu'elle prétexte un virus. La fameuse gastro et elle quitte le local de la radio. C'est la fin, donc c'est une fin un peu genre... On danse. Oh, oui, vraiment, très... D'habitude, c'est Jean-Loup qui est la cible de ce type de fin-là, mais là, c'est Jocelyne, c'est son tour. Ouais. Chacun son tour. Donc, je sais pas comment Carl s'y est pris pour faire boire Il en a mis dans son café, au prof. Ben, je veux dire, il a vraiment mis une minuscule quantité, là. Camille ça- avait pas besoin de faire un thermos, finalement. Là. Ben, ça pourrait endormir un rhinocéros. Ouais. C'est gros, un rhinocéros, là. Mais là, Jean-Louis, il serait mort s'il avait bu tout ça. Je sais pas quoi te dire. Je suis pas bien. En tout cas, il aurait dormi pour les 8 prochaines années, peut-être, là. Mais là, Carl, il va faire des excuses à Jean-Loup. Oui. Puis, tu sais, il y a 3 bonnes raisons. La première, c'est pour te féliciter de ton courage hier, mon gars. Là, Jean-Loup, il est comme... Yeah, Merci. I did it, Merci. man. Après ça, la deuxième, c'est pour m'excuser de pas t'avoir cru. Puis la Mais troisième... je trouve que ça prend beaucoup de maturité. Oui. Puis la troisième, c'est pour que t'arrêtes de m'appeler Carlou! Moi, je veux pas que ça arrive. Ah, OK, Carlitou.
Mais j'ai trouvé que ces excuses-là étaient sincères. Carl évolue, là. Ouais. Jamais il aurait fait ça dans les premiers épisodes. Non, c'est vrai. Il y a vraiment... les personnages se développent. Oui, il évolue. La relation entre eux évolue. Le fait que Carl s'excuse comme ça à Jean-Loup, ben nous, on voit que Jean-Loup évolue aussi. Parce qu'on s'entend que Carl, c'est pas mal le cœur de la radio. Mm-hmm. Ben nous, de voir que Carl est aussi bienveillant envers Jean-Loup, mais ça peut juste faire en sorte que nous aussi, on a envie d'avoir un peu plus Jean-Loup dans notre cœur. Puis Jean-Loup, il est pas fautif, là. C'est pas de sa faute. C'est la faute à Jocelyne. Ouais. Tu sais, pas petit cœur. Ouais. Fait que finalement, le Titanic a coulé, mais c'était pas la faute à Jean-Loup. Non. C'est la faute à Jocelyne, la psychologue. Psychologue. Quand Vincent puis Camille ils rentrent dans le local, ils sont en train comme de chicaner, tu sais, puis là Camille, je peux pas croire, non, c'est mon scoop. Puis là Il Vincent, disait j'essayais. Ouais, j'essayais de dire, puis il dit c'est un fou furieux ce Rémi Grenon là. Il a raison, il a failli mourir. Tu sais, il s'est mis à engueuler sa recherchiste, après il a tiré de l'eau, il est sorti sur une civière, c'est un malade. Il dit c'est un poulet atomique qui se pitch partout. Malade. Mais j'ai vraiment aimé quand vraiment là, Joël Marin encore il dit c'est un fou furieux. C'est comme genre moi je suis traumatisée là, c'est moi la victime ici, j'aurais échangé avec de place avec toi n'importe quand. J'ai aimé le look de Camille. Je me souviens pas. Rappelle-moi. Elle porte une salopette, mais elle a un beau elle a un chandail noir. Ses cheveux sont lousses, raides. Oui, puis ça a super tellement brillants. des beaux cheveux, là. Ouais, avec un surtout, puis elle a un choker noir dans le cou. Ah, Ouais. oui. Je trouvais qu'elle était, que c'était un beau petit look. Elle commence à se chixer. J'aime ça. OK. Ouais. Puis, Mais j'ai pas regardé, j'ai pas porté attention aux bloopers. moi non plus. Il y en a un à la fin que je sais que c'est Joël Marin qui se trompe. Puis il est comme, attendez, puis là, il fait comme regarder la foule, puis il disait, riez pas de moi, là. Oh! OK. Mais non, c'est ça, j'ai pas porté attention aux bloopers, mais c'est ça, ultimement, faites-le, puis j'y regarderai plus tard. Mais je sais pas pourquoi, d'habitude, on reste pour les bloopers. Qu'est-ce qui nous a pris? Bon, on les a écoutés, mais tu sais, c'est juste que c'était... À un moment donné, quand c'est du monde qui oublie leur texte ou qui... il y avait rien comme à se garrocher à la tête ses murs, là. Oh, bon, merci, ça me réconforte. Ça me fait du bien. C'est pas de ma faute. Non. Hey, c'est la fin de l'épisode. Épisode 18 déjà qui est derrière nous. Hey, merci d'avoir été des nôtres. Puis merci de nous écouter encore et toujours chaque semaine. C'est super apprécié. Puis j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et surtout, ne soyez pas des pleutres! Ne soyez pas des chmous! Bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!